présente Go-Rami. Alors, Go-Rami, c'est un des 3 jeux de la boîte Gurami. Donc ici, on va apprendre à jouer à Go-Rami, qui est un jeu de stratégie pour 2 personnes. Chaque joueur a sa propre couleur. L'objectif n'est pas d'avoir des sommes égales, mais de conquérir plus de bandes que l'adversaire, en ayant les plus grandes sommes de sa propre pièce de jeu. Une tactique est de prendre la dernière liberté d'une pièce adverse, parce qu'alors la pièce adverse change de couleur. Alors, on va faire une petite démonstration. Alors ici, ce sont des pions recto-verso. Alors moi, je ne les ai pas fait recto-verso, mais derrière un 3 jaune, il y a un 3 bleu. Au départ, on a 3-1, 3-2, 3-3. Et on va devoir les poser sur le plateau. Donc, il y a plusieurs plateaux de tailles différentes. Ici, on joue avec ce plateau de 16. Alors, quel est le but? Eh bien, comme je vous l'ai dit, à la fin de la partie, chaque bande, hop, 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 est décomptée. Le joueur avec le plus grand total des valeurs de disques dans la bande marque un point. Le joueur qui a le plus de points gagne. Alors, quelques règles simples. Pour placer des disques, je peux seulement placer un disque dans un champ vide. Un champ, c'est un triangle. 2 disques dans des champs adjacents qui partagent une bordure ne peuvent pas avoir le même numéro, quelle que soit leur couleur. Alors, si ici je place un jaune par exemple, eh bien ici je ne pourrais pas avoir de 3, ni de 3 ici, ni de 3 ici. Alors, il se pourrait arriver qu'il n'y ait aucun placement autorisé dans un champ si les 3 numéros sont déjà présents parmi ses voisins. Alors, une capture est possible quand un joueur occupe le dernier champ vide avoisinant un disque d'un autre joueur. Le disque encerclé change de couleur, mais pas de valeur. Ça veut dire qu'on le retourne. La couleur des autres disques n'a pas d'importance et il ne se passe rien si le disque encerclé appartient au joueur qui place le dernier disque. Alors ici, mon adversaire commence avec le 2 jaune, donc je ne peux pas placer 2 jaune ici, ici et ici. Donc je peux placer un 1 ou un 3. Donc je vais jouer un 3 par exemple, ici, en dessous. Mon adversaire joue un 2 jaune ici. Je joue un 2 bleu ici. Alors vous avez vu que j'ai encerclé un 3 bleu. Mais comme c'est ma couleur et que j'ai mis un 2 bleu ici, eh bien il ne se passe rien. Alors si à un moment donné un joueur ne peut pas jouer, son tour est passé. Et la partie prend fin lorsque plus aucun joueur ne peut jouer. Alors mon adversaire met un 3 jaune ici. Alors je joue un bleu ici. Mon adversaire joue un jaune ici. Donc maintenant je peux jouer ici et capturer le 3 jaune. Alors je peux jouer un 1 ou un 2. Alors je vais jouer un 2. Et lui alors est capturé, retourne son 3, qui est un 3 bleu. Parce qu'au départ on a 3, 3, 3, 1, 3, 2. Mais comme ce sont des pièces qui sont recto verso, eh bien on peut se retrouver avec, vous verrez tout à l'heure, 4, 3 ou 4, 2 sur le plateau. Alors ici, il joue un jaune. Donc, le 2 devient jaune. Ensuite, moi, je vais jouer un 3 bleu ici. Donc, les 1 jaunes deviennent des 1 bleus.